D'où ton engagement. Yes, on est de retour. Merci d'être avec nous encore. Voilà, on a mis les petits canapés. Voilà, pour vous, On vous est à l'aise recevoir. comme ça. Voilà, les On petits est plats bien. dans les grands, hein, On est bien. les petits canapés sur le petit plateau. Et donc, je vous présentais déjà tout à l'heure, hein, donc merci de nous avoir rejoints. Stécie Verny, je ne sais pas si c'était juste ce que je disais, donc Oui. coordinatrice de la vie sociale de la résidence Laurie Munch. Oui, C'est juste C'est ça, juste, Ok. c'est bien. À la bonne heure. Et alors, et c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, on va en parler. Oui. Il y a une spécificité dans la résidence, donc qui est située à Strasbourg. Tout à fait. On mixe à la fois des personnes, un EHPAD, donc Oui. des personnes âgées, et des personnes en situation de handicap. C'est ça, c'est le projet, exactement. Donc, on peut y revenir. Ouais. Sans souci. Non, merci beaucoup d'avoir été là. C'est tout pour moi. C'était super intéressant. Ça, je suis pertinente hein, dans Ouais, mes propos. c'est énorme. Merci vraiment d'être là en tout cas et de nous merci consacrer. de l'invitation. On sait ce que c'est que de donner son vendredi soir, donc voilà. Avec plaisir. Merci, Pour la bonne beaucoup. cause. Ouais. Et Étienne Olivier, merci beaucoup aussi C'est d'être moi. là avec en plus grand plaisir. Ouais. une part le fameux uniforme hein, de El l'armée du famoso. salut. Voilà. Voilà, El Famoso. Hein, Donc voilà. c'est pas du tout une blague hein, déjà premièrement et l'armée du salut il y a aussi un uniforme et des grades etc. Ouais, qui c'est existent. ça. Il y a tout un folklore un petit peu autour de l'aspect militaire de la chose. Ouais. Alors peut-être on en parlera plus en détail. Complètement. Je sais pas si c'est pertinent, mais à la base, on s'est constitué un peu comme ça dans un souci d'efficacité, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. L'armée en lutte contre la précarité quoi. Contre la précarité et surtout pour l'autre, quoi. Ouais. Pour lui parler de Jésus, pour restaurer sa personne dans sa dignité, dans sa condition, enfin pour vraiment en marche pour l'autre, quoi. Ouais. Yes. Ouais, donc c'est bien tout ça parce qu'on va vraiment découvrir un petit peu justement la spécificité armée du salut et effectivement vous allez un peu mieux comprendre et savoir comment ça fonctionne tout ça. Donc pour te situer, toi tu es lieutenant. N'est-ce pas? C'est Il y a un grade. Hein, C'est ça, voilà. Et en bref, tu es responsable de ce qu'on appelle un poste de l'armée du salut. Donc, c'est à Mulhouse, pour le coup, donc au sud de l'Alsace. Quand on dit un poste de l'armée du salut, c'est là que ça devient vraiment tout à fait spécifique, puisque c'est l'équivalent d'une église, hein, si on veut. Hein. Ouais, on peut appeler ça comme ça, église, centre communautaire, lieu de vie. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le lieu où les membres de l'armée du salut se réunissent et s'encouragent pour ensuite partir en mission là où ils sont. Chacun où il se trouve, quoi. Ouais. Et du coup, souvent, je le sais parce qu'à Strasbourg, j'ai déjà visité plusieurs fois effectivement le poste de Strasbourg. Voilà, donc, et c'est assez étrange parce que c'est à la fois une église le dimanche matin, mais à l'arrière, il y a tout un espace Il se passe plein de choses la semaine. De cuisine, d'accueil de personnes, où effectivement toute la semaine, il y a des accueils de personnes, des repas qui sont servis, etc. C'est ça. Et donc chaque poste est différent. Ça dépend vraiment du contexte, de là où on est situé dans la ville où on est. Chaque poste est vraiment différent, donc si jamais tu veux venir à Mulhouse, sois le bienvenu. Avec plaisir pour augmenter le niveau de connaissance générale là sur tout ça. Et donc là, j'ai des fans là sur le live, je vois là, c'est. Oh, les jolis cœurs. Voilà, merci les amis. Merci d'être là les potes. Et du coup, effectivement, ça va être l'occasion aussi avec vous deux de bien identifier l'armée du salut au sens complet, puisque vous avez la congrégation de l'armée du salut, donc qui réunit les fameux postes de l'armée du salut, les églises, mais qui ont vraiment une vocation de solidarité aussi, et la fondation de l'armée du salut, où là, effectivement, c'est des établissements, on disait avant, EHPAD, MEX, pour ceux qui connaissent, donc qui s'occupent d'enfants placés, enfin toute une série d'établissements qui sont pas forcément connectés à la spiritualité pour le coup, quoi. Non, pas forcément. Alors, il y a un lien, ça se traduit dans les valeurs au quotidien, et on en parlait tout à l'heure, il y a quand même un engagement. Moi, personnellement, je travaille pas à la fondation pour rien, je partage les mêmes valeurs. Après, c'est vrai qu'on n'est pas tenu de partager la même foi. Oui, c'est laïque, 100%. Voilà, c'est laïque. Mais il y a des valeurs quand même qui sont véhiculées, et ça, c'est important. Ok. C'est un peu la fondation, c'est un peu la main œuvrante finalement de la congrégation dans son aspect vraiment plus professionnel. Ouais. Et donc, comme Stécie, tu l'as bien dit, c'est vraiment les mêmes valeurs.
Alors du coup, et pour donner un petit peu un ordre de grandeur, parce que des fois, on peut parler d'idées, Fondation de l'Armée du Salut, c'est quand même 50 établissements, c'est 2000 salariés, donc c'est vraiment des organismes professionnels qui font un travail de fou. Effectivement, il y a plein de différents types de solidarité, on pourrait dire. Et une pléthore de bénévoles. Ouais, voilà. Et une pléthore de bénévoles. Vous pouvez aussi être bénévole près de chez vous, là, si l'Armée du Salut est près de chez vous, renseignez-vous. Ah, on lançait le pavé dans la mare tout à l'heure, hein, Voilà, là-dessus, c'est- il y a des bénévoles à la Il y résidence. a des bénévoles, pas autant qu'on le souhaiterait. Ouais. Après, on a souvent, enfin même souvent quasiment toujours, le soutien du poste. Quand on a des grandes actions, nous sur Strasbourg, c'est un poste qui est très actif et qui parfois aussi nous relaie des bénévoles. Et le service bénévolat de la Fondation aussi assez conséquent. Donc ils sont source justement de propositions. C'est Ok. bien. Avant, on se faisait mal, hein, presque sur le plateau, en se lançant ce pavé dans la mare. Donc cette D'accord. question un peu brûlante, est-ce que tu as déjà œuvré bénévolement au profit d'une association qui fait de la solidarité? Et malheureusement, la réponse pour tout le monde, c'était un non. Pour la plupart d'entre nous, ça nous avait même pas traversé l'esprit. Moi-même, je ne l'explique pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai tendance à dire, que font les... Donc là, si on considère la résidence Laurie Munch à Strasbourg, mais c'est vrai pour d'autres organismes de solidarité. Qu'est-ce qui se passe quand une personne tape à la porte qui veut sérieusement, effectivement, avoir une action de bénévolat? Déjà, on l'accueille à bras ouverts. Bienvenue. Déjà, on lui offre le café, les petits fours, tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs missions. En fait, ça dépend aussi de ce que la personne elle cherche quand elle vient frapper à la porte. Hein. Il y en a qui viennent apporter une compétence, alors qui peut être propre à la personne âgée qu'on accueille. Voilà, je sais faire du tricot. Est-ce que je pourrais animer votre club? J'ai envie de faire de la lecture, ou alors je parle une langue étrangère. Est-ce que peut-être vous auriez des personnes qui aimeraient discuter dans leur dialecte? Voilà. Et après, on a des bénévoles qui se proposent aussi de faire de la visite aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un vrai lien qui se crée et ils attendent leur visite chaque semaine. D'accord, donc Donc ça, comme la visite de la famille, mais sauf voilà, il n'y a pas de sauf famille. que Et c'est du des coup, bénévoles. ok. Et il y en a qui deviennent vraiment Proches, amis quoi. et qui les soutiennent. Et ça, c'est beau. C'est vraiment Ouais. chouette. Et là, il ne faut pas de compétences particulières, mis à part l'envie de se connecter C'est ça. aux gens, quoi. C'est ça, il Ouais, faut juste avoir envie. Après, il faut se renseigner un petit peu sur le fonctionnement de la résidence, Bien sûr. respecter les règles, bien sûr. Mais il y a de la place pour, pour le bénévolat. Après, ils peuvent soutenir des actions, des sorties, des projets aussi où on aurait besoin d'aide, ne serait-ce dans la mise en œuvre ou le jour J, quoi. Je suis très très content que ce soit toi qui sois là par rapport à la résidence Laurie Ouais. Munch, parce que souvent on parle de la jeunesse, et c'est très bien, hein, moi je suis 100% pour aider les jeunes, accompagner les jeunes, je trouve ça, mais les personnes Mais faut âgées, pas oublier. les Ouais, c'est personnes ça. âgées, les personnes en situation de handicap. Des fois, c'est pas les projets qui font rêver tout le monde. Et quand on pense engagement, Ouais. souvent on pense engagement aux trucs qui brillent un peu plus Oui. et un peu moins là-dessus. Donc, je suis très très content que ce soit l'exemple. J'ai l'impression que tu voulais réagir tout à l'heure quand je parlais de l'engagement bénévole et qu'on était un peu pauvre tout à l'heure sur notre plateau en Non, expérience. mais c'est clair que je pense que vous l'avez dit, vous l'avez exprimé, et tout à l'heure tu parlais de donner son vendredi soir, c'est clairement ça, tu vois. Ouais. Ça demande un effort particulier. Tu sais pas vraiment si tu vas vraiment passer un bon moment ou voilà. Et voilà, c'est pas, ça loupe pas. Ouais, on n'est pas bien du tout. Mais Oui, on sait pas. l'expérience montre que chaque fois qu'un bénévole a fait l'effort de venir passer 1 heure, 2 heures, enfin voilà, donner un peu de temps, le bénévole, il s'est d'abord fait du bien à lui-même, quoi, en Tout à fait. fait. Et il en ressort, je vais pas dire grandi parce que c'est un peu cliché, mais il y a un peu de ça aussi, quoi. C'est donnant-donnant. C'est vraiment donnant. Ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ça fait du bien d'aider, quoi. Ah Oui, ouais, ça ah fait ouais. du bien d'aider. Ok. Après, nous, de notre côté, on recrute, c'est beaucoup de retraités qui viennent. On a du mal encore à faire venir les jeunes en termes de bénévolat. Ouais. On va avoir des partenariats avec des centres de formation. Dans ce cadre-là, ils viennent. Mais il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés en fait, sur la vieillesse et le handicap. Et je pense que c'est aussi un frein. Donc, c'est bien qu'on puisse communiquer justement sur ce qu'on y fait. Les gens ne s'imaginent pas que c'est aussi dynamique en fait, dans nos maisons. Ouais. Parce que ce qui est vrai aussi, et ça on le sait, hein, parce qu'on ne veut pas non plus stigmatiser une population, les jeunes ont des études, les jeunes adultes ont un travail, parfois une famille, quand tu as un enfant, c'est la croix et la bannière pour se libérer.
Après, voilà, c'est Ouais, non, bien le sûr. monde dans lequel on vit après. Ouais, Ça, ouais. c'est clair C'est que. Et je pense que c'est pareil pour vous, pour nous. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. Mais moi, je témoignais tout à l'heure que à un moment où j'aurais pu avoir une fenêtre de tir pour vraiment aider, vraiment donner du temps, bah, ça m'avait même pas traversé l'esprit quoi, de contacter l'Armée du Salut ou autre structure, alors que je connaissais l'adresse. Hein. Je n'avais pas l'excuse de. Je savais pas que ça. Donc ouais, en y repensant, je me sens un peu bête parce que finalement, je suis passé à côté un peu Mais il est pas trop d'une tard. belle expérience. Ouais, je sais. Là, maintenant, le planning. Ne un tout te petit peu sens plus pas chargé. bête, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. On va te trouver un poste bénévole bien comme il faut. Oui, viens faire du tricot. Arrêtez de vous sentir bête. Venez. Non, ouais, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Est-ce que, avant de se lancer, on va se lancer tranquillement, joyeusement, dans des questions que j'ai un peu préparées, mais vous voyez bien, on va papoter tranquillement ensemble. Hein. L'objectif, c'est de découvrir en fait qui vous êtes et qu'est-ce que l'Armée du Salut, finalement, qui est là un peu avec nous d'une certaine manière au travers de vous deux. Mais sinon, effectivement, l'objectif, c'est tout simplement ça. Hein. Il n'y a pas de grandes questions qui vous attend. Est-ce qu'il y a peut-être un message tout particulier aux gens qui peut-être ont déjà donné un petit quelque chose, mais peut-être qui feront le mouvement de donner pour pour l'Armée du Salut au travers effectivement de la cagnotte qu'on a ouverte. Étienne, toi, je sais que tu es un peu un habitué, puisqu'avec Crossover, vous avez donc une des chaînes sur Twitch sur laquelle tu participes. Vous avez déjà plusieurs fois fait des projets un peu comme celui-ci. Ouais, on en a fait 3 jusqu'à maintenant. Donc, en effet, Crossover. Il y a certains de l'équipe là qui sont sur le chat. Là, je les vois. Se repérer. Ouais, ils sont repérés. Mais on fait tous les ans, environ début décembre, chaque année, un marathon d'une 50aine d'heures. À 50 heures, quoi. 50 heures, voilà. Ah ouais. On sent petit d'un coup, quoi. Rigole pas. Après, on est 7 ou 8 à tourner dessus. Mais tout va à l'Armée du Salut, là aussi. Ouais. Et c'est toujours des moments qui sont hyper motivants, hyper mobilisants, et où quelque part, nous, on a envie de vous dire à vous qui donnez, qui avez déjà donné, ou qui réfléchissez, qui hésitez ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, quoi. Je veux dire, le temps c'est de l'argent, et si on n'a pas l'un, on a l'autre. Ok, ouais. Parfois on n'a aucun des deux, mais mais je veux dire, la team 1 euro, voilà, on sait que vous êtes là. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et c'est ça qui est trop bien avec ce petit bouton où c'est réglé en un instant. Voilà. La team 1 euro, je trouve ça dit aussi on est avec vous les gars. Ouais, clairement. Et je trouve ça c'est très très chouette. Au même titre que le partager ce rendez-vous, essayer de booster le truc, ça dit quelque chose quoi. Donc, et vraiment... si vous pouvez pas donner, en parler autour de vous, communiquer là-dessus, en parler à vos amis, à vos chiens, à vos cousins, à vos voilà. C'est vraiment quelque chose qui soutient la cause, quoi. Ouais. Donc, Top. C'est difficile d'ajouter quelque chose, mais c'est vraiment qu'il y a des gens derrière tout ça, il y a de l'humain, ça profite vraiment à des personnes qui en ont besoin, donc sur plusieurs domaines, hein, on l'a dit, la fondation à l'œuvre auprès de vraiment des publics variés, et c'est un réel impact et ça peut changer la donne sur des projets qui se concrétisent, des choses vraiment, on essaye de personnaliser au mieux l'accompagnement, et parfois c'est vrai que les finances c'est un frein, Tout à fait. ça nous manque. Et c'est pas les idées qui manquent, mais parfois l'argent, oui, c'est vrai. Et quand le financement est là, ça permet de concrétiser des idées qui sont vraiment chouettes, qui sont innovantes, qui sont pertinentes. Par exemple, je pense que, on va en parler plus tard sur le marathon, mais le garage solidaire qui est à Mulhouse, ça c'est entièrement grâce aux financements qui ont été trouvés à droite à gauche de donateurs généreux qui ont soutenu une idée. Qui l'ont trouvé pertinente, qui l'ont soutenue, et aujourd'hui ce garage solidaire c'est top quoi. C'est une première en France et c'est génial. Ouais. On a découvert avec Léo qui était tout à l'heure avec moi aussi sur l'émission, on a découvert le garage solidaire, on a fait une grande visio avec la personne Nathalie Sabi qui est responsable là-bas, donc pendant une demi-heure, et on diffusera tout ça demain matin dans la matinale, et franchement on était choqués à quel point c'est une bonne idée quoi.
Ouais, On et- était, ouais, on s'est dit, mais c'est pas possible que c'est seulement maintenant qu'on pense à ce truc-là. Ouais, Donc, c'est clair. tellement une bonne idée pour vous dire. Hein, et donc, rendez-vous demain matin, très tôt, ce sera, je crois, à 6h30. Hein, donc, il faudrait être courageux. Mais à la fois, c'est un chantier d'insertion. Donc, c'est-à-dire, les gens qui bossent là, c'est des gens qui sont dans une dynamique de retour vers l'emploi. Donc, vraiment, on les accompagne. Il y a une formation, il y a un suivi, il y a un retour aux réalités du travail. Donc, vraiment, les travailleurs sur place, c'est des gens qui sont accompagnés. Et en même temps, les bénéficiaires des voitures qui sont réparées, tout ça, c'est aussi des gens qui, du coup, pourront retrouver un boulot parce qu'ils ont enfin le moyen de mobilité qui leur manquait, la voiture. Clairement, ouais. C'est tellement bien pensé, c'est innovant, mais en même temps, c'est tout bête, quoi. Donc, j'adore. Bref. Alors, Stécie Verny, coordinatrice de la vie sociale de la résidence Laurie Munch. Donc, on le disait, C'est un personnes, grand titre. ouais, c'est ça, exactement. Personnes âgées, personnes en situation de handicap. Est-ce que tu nous parles un petit peu de ton quotidien? Oui. À quoi ça ressemble, qu'on arrive à se projeter un petit peu Alors, dans ta réalité? Mon quotidien, il a évolué parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à la fondation en 2014, j'étais animatrice, donc vraiment sur le terrain. Le quotidien, c'est simple. En fait, ce qui est le mieux, c'est d'être au contact des gens, de voir que ce que tu fais, ça a vraiment du bienfait, que tu peux redonner le sourire, que tu atteins aussi des buts, parce qu'il faut dire que l'animation, c'est pas juste les occuper pour passer le temps. C'est un métier qui se professionnalise. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment des diplômes de l'animation. C'est pas juste le BAFA, C'est quoi. ça. c'est- Et en fait, on fait pas les choses au hasard, exactement. Et encore, enfin, le BAFA est bien, mais pas suffisant dans nos établissements, parce qu'il y a toujours une dimension thérapeutique, il y a toujours Ouais. un but derrière. On parlait tout à l'heure de faire du loto, du tricot. C'est pas juste s'occuper les mains, c'est garder cette dextérité, c'est créer du lien avec les autres, parce que c'est marrant, on a mis dans une seule et même maison des gens qui se connaissent pas, qui sont issus de milieux différents, qui ont des croyances différentes, et après on leur dit vivez ensemble. Donc l'animateur, il est là justement pour remettre de la cohésion sociale dans cette grande maison. Faire du lien, ouais. Faire Ouais, du lien. C'est vrai, il y a- Avec des supports c'est vrai que divers et variés. c'est vraiment un truc à 2,50 francs que je vais Ouais. dire. Attention. Les francs n'existent plus depuis longtemps. Mais souvent, on met maison de retraite, on met les personnes âgées ensemble et on se dit Ouais. pas que il y en a peut-être qui s'entendent bien, il y en a peut-être qui Tout à sont fait. pas, où le courant ne passe pas. Et on il se y a le- on- aussi on le pense même pas, quoi. des coups de foudre aussi. Amicaux comme amoureux, ça existe aussi. En fait, c'est une micro-société, vraiment. Clairement. C'est ça qui est chouette. Et là, la particularité à Laurie Munch, je crois que c'est ce qui me plaît le plus, c'est que cette fusion avec le monde du handicap, ça a des bienfaits des deux côtés. C'est-à-dire que du monde du handicap, pour la plupart, ils ont grandi en foyer et pour eux, c'est leur famille. C'est normal d'être là. Ils le vivent pas comme une perte, comme la personne âgée pourrait le vivre. J'ai dû laisser ma maison, j'ai plus d'autonomie. Il faut le dire aussi, c'est la réalité. C'est pas toujours facile de sauter D'aller le en pas maison de retraite. et bah d'aller oui. en maison de Ouais, retraite. clairement. Donc il y a une dynamique qui est issue comme ça du monde du handicap où ils sont déjà dans un optimisme. Voilà, ils sont là, c'est chez eux. Et la personne âgée, elle met plus de temps à comprendre que c'est son lieu de vie, que c'est chez elle et que c'est pas elle qui vit sur notre lieu de travail, mais c'est nous qui travaillons sur son lieu de vie. Et ça, c'est important. Et il y a franchement, il y a une belle osmose. De toute manière, c'est présenté aux personnes quand elles arrivent à Laurie Munch. Elles savent qu'il y a les deux publics et on pourrait croire qu'il pourrait y avoir des peurs, des craintes de l'un et l'autre. Et en fait, pas du tout. Ça fait partie de la maison. Et Mais les gens, ils se côtoient vraiment, donc Oui, les personnes oui, âgées. tout à fait. Ah oui, oui. C'est le même en bâtiment. fait, on se considère vraiment comme une seule et même maison. Ok. C'est plus deux services à la limite. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes en situation de handicap qu'on accueille sont aussi vieillissantes. C'est des gens qui ont des emplois adaptés. Donc, ils ont les mêmes problématiques que les copains de l'aile à côté sur le vieillissement, sur parfois des démences qui peuvent apparaître, des choses. Le mélange se fait bien parce qu'il y a un soutien mutuel entre les personnes issues du handicap qui sont un peu plus jeunes, qui vont dynamiser, et les personnes du côté personnes âgées qui ont l'expérience de la vie et qui peuvent se montrer de bons conseils. Ok. Donc c'est... Trop bien. Ouais. Et du coup, le type d'animation, qu'on puisse se plonger peut-être dans ton quotidien, ou je sais pas, cette semaine-là, qu'est-ce que tu as fait comme Alors, type d'animation? Alors moi personnellement, c'est là où j'ai évolué, c'est que maintenant je suis devenue la coordinatrice, donc c'est l'équipe d'animation. Je salue mon équipe si peut-être elle est là, big up. La C'est sienne eux- d'équipe est là, hein, donc Ouais, je sais pas la ouais, tienne, la mais... mienne, je sais pas, elles ont pas l'air très connectées. Faites du bruit, pour Laurie l'instant. Munch. Allez, go. Hein. Ouais, c'est ça.
Donc elles sont sur le terrain parce que c'est vrai qu'on recrute pas mal de femmes dans ce domaine. On Ok. accepte les hommes, mais c'est un métier qui est assez féminin, le médico-social. Il y a des choses très classiques. On parlait du loto, du tricot, des jeux de mémoire. On peut avoir après des goûters dansants, des choses comme ça qu'on s'imagine dans la maison de retraite. Et on a des choses un peu plus novatrices. On propose de faire des séances de casque virtuel. On a un projecteur interactif. On fait des sorties. Au mois de novembre, on était à Europa Park, par exemple. Enfin, il faut simplement s'adapter. Ah ouais. On peut tout faire en fait dans l'absolu. On a des animations plus thérapeutiques comme la médiation animale par exemple. C'est une association qui vient chez nous et on voit les bénéfices en fait en termes d'angoisse qui diminue, de paroles qui se délient. L'angoisse des lapins, du coup. Ouais, Les lapins vont mieux. c'est ça, ils ont très peur. Après, c'est possible, on accepte. Hein. Donc, c'est vraiment très, très varié et il ne faut pas se limiter en se disant c'est des personnes âgées. On peut tout faire, il suffit de l'adapter. Il faut être novateur, justement. Ouais, ok. Et alors, je sais pas si c'est juste, mais peut-être dernier point là pour un peu rentrer en matière. J'ai cru comprendre que des parents qui ont un enfant qui est en situation de handicap, ses parents vieillissent, doivent aller en maison de retraite, bah justement, les parents et l'enfant qui lui-même a grandi, est devenu adulte, mais est toujours en situation de handicap, donc, Toujours. le groupe, l'ensemble, la famille pourrait rejoindre la résidence. Rejoindre, alors c'est arrivé à peu près 5 fois. On ne peut pas malheureusement attendre d'avoir que des familles, hein, mais c'est vraiment une solution pour du coup ces parents vieillissants, plutôt que d'être séparés de leur enfant et que cet enfant qui n'a pas eu justement, qui a toujours vécu à domicile, de garder ce contact et c'est arrivé et c'est très chouette de pouvoir offrir ça à des familles. Ah, c'est top. Hein. Ouais, c'est super. C'est vraiment Je un savais pas que ça projet existait, ouais. unique moi non plus. et qui est très chouette. Ah, c'est super. Hein. Ouais, j'ai déjà plusieurs fois parlé de la cousine de mon épouse qui est trisomique dans cette émission, sur ce direct. Une personne formidable qui m'a vraiment délivré du regard que tu peux avoir sur ça. Enfin bref, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et en vrai, je commençais à m'inquiéter un peu pour elle parce qu'elle a 40 ans, ses parents sont âgée maintenant et elle dépend quand même largement de ses parents, donc sincèrement ça m'a fait trop du bien savoir qu'il y a une alternative, quoi. Je sais pas si c'est comme ça que ça se fera et tout ça, mais rien que de savoir que il y a des gens qui ont pensé à ces situations là et qui se disent on va essayer de trouver un truc, voilà, donc ça existe tout à fait. Big up au passage. Je remercie au passage, alors c'est ma spécialité d'écorcher les noms, Noyagix du coup je crois bien, c'est ça. Donc merci, un gros merci là pour le gros soutien. C'est bien, on te filera ton chèque. Hein. Donc justement, le principe c'est l'inverse. Même question un petit peu pour toi, Étienne. Est-ce que tu peux nous projeter dans ta réalité, dans ton quotidien, peut-être ce que tu as fait cette semaine. Donc, on le rappelle, hein, tu es au poste de l'armée du salut à Mulhouse. Donc, ouais, si tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi, ce que tu fais. Alors, ce que je fais, c'est compliqué à dire parce que j'ai rarement une semaine qui ressemble à la précédente. Mais un poste de l'armée du salut, ça a un peu le fonctionnement d'une église, comme on pourrait se l'imaginer. Il y a un culte le dimanche matin, il y a des réunions de prière, des temps où on se réunit pour lire la Bible ensemble. Mais il y a aussi des temps où c'est nous qui sortons, où on va faire des visites pastorales, voir comment vont les gens. Cette semaine, il y a des membres de la communauté qui avaient des rendez-vous à l'hôpital, qui n'avaient pas de chauffeur, qui ne savaient pas comment s'y rendre. Donc je les ai accompagnés. Donc je me rends aussi disponible pour être au service de la communauté. Et j'encourage aussi les uns les autres à être au service des uns des autres, justement, à voir comment on peut se rendre service et comment est-ce qu'on peut mieux s'aimer les uns les autres entre nous, mais aussi mieux aimer autour de nous. Donc ça, c'est vraiment les valeurs véhiculées dans l'évangile, quoi, hein, la bonne nouvelle de Jésus, hein, qui encourage à aime ton prochain comme toi-même. Hein. Donc on est vraiment là-dedans. Ouais, avec l'idée entre guillemets de l'incarner, quoi, de exactement, vivre en vrai, quoi. Voilà, d'incarner l'amour de Dieu et puis d'être concrètement cet amour de Dieu pour soi, pour l'autre, autour de nous, la famille, les collègues, les amis, etc. Okay. Donc il y a d'abord cet aspect vraiment très, très cultuel, très religieux de la chose. Mais il y a aussi tout le plan où il arrive que on sonne à ma porte. Par exemple, cette semaine, quelqu'un m'a dit
voilà, j'ai pas mes papiers pour la CAF, je sais pas comment faire, c'est sur mon mail, j'ai pas internet, je sais pas comment faire, je parle pas trop français. Bon ben, on entre, voilà, on va au bureau et puis je l'aide et puis je lui fais ses papiers. Une autre fois, c'était quelqu'un qui arrivait pas à obtenir ses médicaments. Là, pareil, ben j'accompagne, je vais. Donc il y a vraiment de l'aide d'urgence. Je peux de temps à autre payer une nuit d'hôtel. Donc on intervient un peu comme on peut. On peut payer la cantine d'une mère seule avec son enfant qui n'a pas de papier, qui galère, qui est logée à l'hôtel. Donc on apporte notre aide de façon aussi matérielle et concrète. Un peu comme le ferait la Fondation, mais à notre niveau, évidemment, on n'a pas les moyens professionnels et financiers de la Fondation. Mais ce qu'on peut le faire, on le fait. En tout cas. Ouais. Là, ouais. c'est bien, parce que ça situe bien, sans rentrer dans les les grands schémas, mais ça situe bien la congrégation, donc plus la vie Tout à d'église. fait, ouais. Je crois, il y a combien? Il y a 25 lieux de Ouais, culte, c'est ça, grosso modo, un peu entre 20 et 13, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, et 13 en du coup, Belgique, parce qu'on fonctionne ensemble. Oui, d'accord. Et la Belgique francophone uniquement, j'imagine. Non, toute la Belgique. Non, toute la Belgique, d'accord, ouais. très bien. Bah, ne soyons pas excluants, très bien. À la bonne heure. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et effectivement, la Fondation de l'Armée du Salut, donc là, des établissements plus, entre guillemets, classiques, professionnels, avec, là, on le disait tout à l'heure, 50 établissements, 2000 salariés, etc. Donc c'est bien, ça permet de replacer un petit peu Voilà, la complexité de tableau de l'Armée du Salut. C'est ça, on est vraiment deux entités juridiques. Oui. Alors, corrige-moi si je me trompe, hein, mais on est vraiment une seule armée. Ouais. On a cette volonté de travailler ensemble. Enfin, au-delà de travailler ensemble, en fait, on est ensemble, quoi. Ouais, bien sûr. Et on est obligé d'être juridiquement séparé à cause des subventions de l'État, puisque la Fondation reçoit des subventions de l'État que ne reçoit pas la congrégation, puisque on est Cultuel, religieux, donc on ne peut sûr. pas. Voilà, logique. Mais au-delà de ça, on travaille vraiment en bonne intelligence ensemble, quoi. Ok, et par rapport, donc, je le disais tout à l'heure, le poste de Strasbourg que je connais bien, effectivement, il y a toute une partie, une moitié de l'église qui est complètement dédiée à des déjeuners qui sont servis, à vraiment un accueil. Ouais. Est-ce qu'à Mulhouse, il y a cette même réalité, donc, au sud de l'Alsace? Alors c'est marrant parce que quand je disais que les postes étaient très différents, Très différent, ouais. c'est-à-dire que la vie du poste à Mulhouse est très différente aussi. Pendant très longtemps, il y a eu une forte activité d'aide aux devoirs au poste de Mulhouse, Ok. qui en fait s'est complètement arrêtée avec le Covid et qui ensuite a été reprise par d'autres églises aux environs. Ok. Donc nous, on n'a pas repris cette activité. Et c'est vrai qu'à Mulhouse, le tissu associatif est extrêmement dense et c'est compliqué de trouver quelque chose qu'on peut faire sans que ça fasse doublon avec ce qui se fait de manière très proche de chez nous ou même par la Fondation de l'Armée du Salut. Donc nous, on va plus ou moins traiter l'urgence, mais on va aussi offrir notre aide bénévolement de temps à autre à la Fondation qui a besoin d'un coup de main pour un projet particulier. Et avec mon épouse, avec qui on est co-responsable du coup du poste, on fait aussi de l'accompagnement spirituel et de l'aumônerie dans les établissements de la Fondation. Donc on se rend sur place, on est vraiment en dehors de nos murs, on va chez la Fondation pour être à l'écoute, faire connaissance avec les résidents, leur proposer, je sais pas, de parler de tout et de rien, on se propose. Et, ou alors dans le cas des EHPAD où là c'est plus de l'aumônerie, on fait une animation spirituelle aussi ou pour des gens ceux qui qui le pourraient veulent, pas quoi. aller au Voilà, culte, pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer par exemple. Donc c'est le culte qui vient à eux. Voilà, le principe de l'aumônerie finalement, hein, en hôpital, Exactement, en armée, ou ce genre de choses. Exactement. Très bien, parfait. Peut-être tout dernier élément de présentation, crossover. Oui, alors je peux dire un mot sur Crossover, je pense que ça fera plaisir à certains sur le chat. Bien sûr. Crossover, c'est né d'une idée un peu folle. C'était le confinement et chaque année à l'Armée du Salut on a ce qu'on appelle la campagne des marmites, c'est-à-dire qu'on vient poser des grandes marmites dans la rue et ça sert à récolter de l'argent pour les actions de Noël. Et c'était le Covid, on pouvait pas faire les marmites parce qu'on était tous confinés, chacun chez soi, hein. Et on s'est dit donc il y a plein d'initiatives qui ont été lancées pour récolter de l'argent sur internet et nous on s'est dit avec quelques amis plus ou moins proche de l'Armée du Salut. Donc je vois Noyagix qui spamme le logo de Crossover dans le chat. Merci gars. Donc on s'est dit, voilà, on est tous un peu passionnés de gaming, tout ça, de Twitch. On regarde tous le The Event avec beaucoup de passion. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc dans le même style ? Et donc on s'est lancé dans un marathon, un premier marathon, c'était en 2020. Ça devait être en 2020, c'est ça. Donc en 2020, on a lancé ce premier marathon. On s'est dit, vas-y, pendant 48 heures, on va streamer du jeu vidéo, quoi. On va appeler aux dons, on va faire de la pub autour de nous. Et peu à peu, on a vraiment aimé faire ça.
On a reconduit le projet l'année suivante, sauf qu'en plus, on s'est dit, pourquoi on ferait pas ça aussi le reste de l'année? Et on a commencé à monter un petit peu cette web TV. Où on est 7 ou 8 personnes qui tournons un petit peu. On stream plus ou moins tous les soirs, pas exactement tous les soirs. Vous avez le planning sur notre Discord, vous pouvez y aller, on vous mettra les liens. Mais voilà, donc on fait essentiellement du jeu vidéo. Parce qu'on fait aussi avec nos moyens, on n'a pas le plateau, tout ça, machin, on est chacun chez soi, quoi. Donc on fait, c'est ce qui est aussi le plus simple pour nous et ce qui nous réunit aussi un peu tous. Et on a vraiment ce truc de se dire, voilà, ce qu'on récolte comme dons, comme abonnements, comme publicité, tout ça, ça va à l'Armée du Salut. Alors pendant l'année, 50% reste à Crossover pour des frais de fonctionnement et 50% va à l'Armée du Salut. Mais sur ce temps de marathon qui est généralement début décembre, c'est 100% qui vont à l'Armée du Salut, quoi. Ouais, trop bien. Voilà, donc et puis des contenus très cool, je vais forcément aller voir du coup. Oui, voilà, c'est clair qu'on fait des chouettes rencontres aussi sur Twitch, quoi. Donc c'est super. Ouais, je sais pas si tu connaissais Crossover ou si ça va être de la je découverte. connaissais pas, Ok. mais je vais m'y intéresser de plus près et puis peut-être qu'on fera une équipe avec les résidents. Pourquoi pas, carrément. Ça serait énorme. Ce serait énorme. Il y Carrément. a des challenges, on en parlait. Je pense que sur GeoGuessr, ils nous. C'est parfait ça. Franchement, ça se tente. Faire un GeoGuessr Alsace, là, je pense qu'il serait capable de nous surprendre. On fait une team EHPAD. Et qui te lamine tout le monde. Ça serait top. Peut-être, ça serait parce parfait, qu'ils ont le temps, eux. Alors ça, pour le coup, ils ont le temps de s'entraîner. C'est parfait. Alors on fait des soirées à Among Us aussi. Venez jouer avec nous, gentil. Voilà. Et merci Etiling pour le soutien, ça fait 50 €, waouh. C'est cool. Incroyable. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je reviens ça vers. Grimpe. Ouais, et franchement, je le disais avant, tu sais jamais quand tu lances un peu que ça, tu te dis Et on est qu'au début. Ouais, c'est ça. Tu te dis mais je sais pas, même si quelqu'un va même mettre 1 €, j'en sais rien moi. Et franchement, de voir qu'il y a du répondant, avec l'équipe, je sais qu'on se regardait, on se disait ça fait vraiment plaisir parce que on sent qu'on se met un peu ensemble quoi pour faire ce petit pas. Voilà, donc vraiment merci de tout cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Question, on parlait de la mixité tout à l'heure là, donc pour Laurie Munch, la résidence pour laquelle tu bosses, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Est-ce que moi, on le disait, c'est quand même l'une des spécificités de la résidence Laurie Munch. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la plus-value de cette mixité, ce que ça vraiment tu vois au quotidien et c'est formidable cette mixité. Je le vois au quotidien. Alors, je vais parler déjà d'un point de vue professionnel. Ouais. C'est que le monde du handicap et de la dépendance est différent. Il y a des codes différents, des philosophies de travail aussi qui peuvent être différentes. Et je trouve qu'on apprend les uns des autres. Entre pros déjà, Entre quoi. pros déjà. Ouais, ok. Alors, c'est vrai qu'on a une équipe qui est un peu plus au niveau des soins dédiée, chacune dans son service, donc du côté handicap et du côté dépendance. Ça permet d'être sûr d'être au plus près des besoins et les personnes sont formées différemment aux spécificités du public, mais il y a des choses pour lesquelles dans le monde du handicap, on va être plus en avance et ça va inspirer cette mutualisation, le côté de l'EHPAD par exemple, et vice-versa. Donc ça, c'est déjà un vrai plus. Après, au quotidien, c'est qu'on s'ennuie jamais déjà. C'est vrai que moi, j'aurais du mal maintenant à me projeter sur un petit EHPAD où il n'y a que des personnes âgées. Enfin, cette mixité apporte beaucoup de dynamisme, d'échange. Les projets communs, on croise vraiment des regards, ils ont des parcours différents, ils vivent pas la même chose, mais là, ils acceptent de partager leur maison ensemble et ça fait de bons moments. J'allais dire les résidents, les personnes âgées, mais peut-être c'est vrai aussi peut-être pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elles captent que la spécificité de l'établissement avant d'arriver Alors, ou pas toujours? Certaines oui, parfois c'est les familles qui tiltent un peu plus Ok. en regardant, se disant tiens, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est un drôle de hasard. On explique le projet et en fait de toute manière, du moment qu'ils viennent à Laurie Munch, c'est qu'ils adhèrent au projet. Concrètement, c'est qu'il y a cette ouverture d'esprit et c'est qu'ils ils y trouvent leur compte. Donc, Ouais. Je vendais déjà un tout petit peu la mèche tout à l'heure en parlant de ma cousine par alliance trisomique et qui l'a côtoyée. C'était une forme de délivrance pour moi. On pense au handicap, on pense à la vieillesse. Je trouve que c'est deux choses qui font peur.
C'est vrai, Tu vois? c'est Et vrai. est-ce que finalement de travailler, au quotidien dans ce Oui. cadre, est-ce que c'est un facteur aggravant de la peur ou est-ce que c'est un facteur aidant? On vient un peu se libérer de Je ça? suis terrorisée chaque jour. Non, justement, ce matin, j'avais des échanges avec, des étudiants qui passent leur diplôme, d'animation et je demande toujours un peu, ce que leur évoque, le mot personne âgée et il y a eu le mot peur et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes, de préjugés sur nos établissements et il y a des difficultés, elles sont réelles, hein. C'est vrai que, la dépendance, c'est pas toujours, chouette, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me plaît, justement avec ce type de public, c'est que, il y a parfois plus ce filtre. Du coup, il y a beaucoup d'humour, ils disent ce qu'ils pensent, Ah, enfin ils en ont rien à faire. Hein. ouais, non, mais Ça, et en voilà, fait, c'est chouette ils ont parce rien que à c'est perdre. Hein. authentique. En fait, c'est ça, c'est que c'est Ah ouais, authentique ah et ouais, vraiment. dans le milieu du handicap, s'ils ont envie de te dire: «Je t'aime», ils te le disent. Ouais. Donc enfin, c'est très chouette et du côté de la personne âgée, aussi, alors il y en a qui sont plus réservés, hein, c'est propre à chacun. On le voit beaucoup avec le public, qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi, cette, désinhibition mais qui a du bon. Enfin moi perso, on m'a demandé 3 fois en mariage à l'unité Alzheimer. Ah, ça fait toujours Bon, plaisir. voilà, mon futur époux ne se rappelle plus, mais c'est C'est 3 très fois le chouette même parce d'ailleurs. que ça casse les barrières Ouais. et quelque part justement, bah, c'est une belle leçon d'humilité parce qu'en fait, peu importe ton niveau de vie, ton travail, ce que tu as fait, bah, on est tous égaux face à la maladie Ouais. finalement, il y en a pas un qui est plus avantagé que l'autre et je trouve que c'est une belle leçon aussi. Ouais. Mais ce que tu dis, moi j'ai vraiment vécu parce que j'ai fait 3 ans d'aumônerie, donc dans, Et dans tu as un été EHPAD. demandé en mariage, c'est ça? Alors, non. Même si. Enfin, bref. Mais souvent Certaines, ouais. les hommes ont du Ouais. succès dans les EHPAD Oui, parce qu'on ouais. a très peu d'hommes et alors les Surtout que dames sont moi contentes. je suis arrivé même pas 30 ans, tu vois, en uniforme. là. Là, c'était Alors compliqué. là. Oh, le joli jeune homme. Voilà. Ouais. On a une dame C'était- qui dit: «Regarde le beau mec». Ouais. Elle regarde les ambulanciers arriver, elle dit: «Regarde, il y a les beaux mecs» et c'est une dame qui fait exprès de casser ses lunettes parce qu'elle est amoureuse de l'opticien. Oh, Mort de rire. c'est énorme. Donc je serais pas Excellent. surprise s'il y en a qui veulent s'exprimer sur la spiritualité alors qu'ils ont rien à dire. Mais Crois moi en je Dieu me- pour vous Faites voir. venir l'aumônier, Oui, faites c'est venir ça. l'aumônier. Je suis pas croyante, mais faites-le venir. Le beau mec. Mais c'est c'est vrai, quand énorme. je me souviens que la première fois que j'arrive pour l'aumônerie, enfin, je veux dire, j'étais jamais vraiment allé dans un EHPAD, quoi. Et j'arrive là-dedans et je me dis, mais oh là là, mais Seigneur, reprends-moi avant que je finisse comme ça, quoi. Ouais. Mais Et vraiment, réalité. enfin, surtout qu'à l'accueil, il y avait une personne âgée, certainement très sympa ou quoi, mais qui avait vraiment une partie du crâne enfoncée. C'était très impressionnant à voir. Et j'arrive et je vois cette personne, je dis, mais waouh, enfin. Mm. Ça va, Ouais, ça va. Vous allez bien, monsieur? Monsieur, là, il y a un On truc. s'occupe bien ouais. de vous ici. Ouais, non, mais- Ils ont tu vois- remarqué, hein. Clignez des yeux si vous voulez qu'on appelle la police. Et tu vois, je commence mon animation spirituelle et il y avait des personnes, tu vois, donc pareil, très handicapées, enfin très dépendantes, quoi, et qui étaient tellement, tu sais, recroquevillées sur leur Ouais. fauteuil, quoi. Je savais pas dire si elles respiraient encore ou pas. Tu sais, à tout moment, je les perdais en pleine animation. Je savais pas dire, quoi. Et c'était très, très déstabilisant au début. Moi enfin. Je suis habitué à avoir un peu de répondants, poser pas mal de questions pendant que je prêche, enfin, à être un petit peu dynamique. qui Et c'est vrai que là, dorment, parfois. le répondant, c'est pas que tu l'as pas, mais tu l'as autrement. Ouais. Alors au début, c'est très déstabilisant, quoi. Ça va? Ouais. Ouais, ouais. Mais vous avez un rôle C'est- essentiel parce que j'ai remarqué que plus on avance en âge et plus on est touché par la maladie, plus ils sont en recherche justement de leur spiritualité. Ils ont Ah ouais, besoin ouais. de se rapprocher de Dieu et c'est vraiment important que vous puissiez venir. Mais je rebondis sur le fait que à un moment donné, justement, tu apprends à côtoyer les personnes porteurs de handicap et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si différents. Bah oui. Et ça m'est arrivé de croiser des résidents en fait en ville à Strasbourg et de les saluer normalement. Et en fait, je voyais le regard des autres autour de moi, le regarder différemment. Je me disais non, mais il est pas méchant. Mais parce que nous, on se connaît et en fait, c'est vrai que on apprend beaucoup et on encourage à faire des projets intergénérationnels dans ce sens-là. Ouais. Pour que les jeunes sachent aussi que en fait non ils sont aussi sympathiques même s'il y a des situations parfois complexes à gérer, hein. Il peut y Ah avoir ouais, ouais. de l'agressivité et tout ça, mais quand tu as compris la maladie et que tu sais pourquoi, ben tu la gères différemment.
Ça m'est arrivé pendant des animations spirituelles, justement pendant l'aumônerie, d'avoir une dame qui criait sans cesse « Je veux mourir, je veux mourir ». Alors au début, c'était compliqué à gérer. Elle s'est entendue avec C'est, toi. euh, Proche de Dieu, elle s'est dit, il a un contact. C'est Bon, ça. alors- On n'est pas du coup en maison de retraite. Ouais, en EHPAD, ouais. Ouais, ok. Alors du coup, c'était compliqué. Au début, je savais pas trop quoi faire avec ça. Et en fait, après, t'apprends à dédramatiser. Et au final, je lui disais bon bah attendez, là, on va manger. Donc Ouais. ça serait Vous dommage. allez mourir après, Voilà, super. ça serait dommage de mourir maintenant. On va manger. Enfin, t'apprends C'est aussi bien à l'humour. gérer. gérer le truc, L'humour Ah ouais. marche beaucoup, hein. Et des fois, il faut savoir ce qu'il y a derrière le je veux mourir. C'est pas forcément Oui. un geste suicidaire qui va suivre. ou Non, quoi. tout à fait. C'est vraiment le fait de dire j'en Ouais. ai marre de vivre dans ces conditions-là. Ouais, ouais. Et je pense que c'est bien. Bon, après, je sais pas comment étaient ces personnes, mais d'avoir un lieu où tu peux l'exprimer. Nous, on a une psychologue qui travaille à la Ouais. résidence. Ben, c'est bien qu'elle soit là. Ouais, ouais. Mais souvent, les résidents vont se confier à vous. Parce qu'il y a cette liberté de parole et je pense qu'ils se sentent en confiance. Et C'est clair que quand tu es en situation d'aumônerie, et je pense que c'est là que la congrégation, et pas que les responsables d'ailleurs, hein, mais on forme aussi des bénévoles qui peuvent venir faire de l'animation spirituelle ou de l'accompagnement spirituel. Enfin voilà, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les uniformes, machin, tout ça. Donc, ce qui est chouette, c'est que quand on arrive dans un EHPAD comme ça, où généralement tout le monde, enfin les soignants courent partout, parce qu'ils sont toujours à flux tendu, parce qu'il y a toujours à faire, et, enfin, il manque de personnel tout le temps, et c'est toujours très compliqué pour eux de vraiment, je vais pas dire qu'ils font pas attention, mais de passer du temps, en tout cas, c'est toujours un défi pour eux. Et nous, on a vraiment un autre regard, quoi. On vient et on est posé, on a le temps, on peut prendre le temps de discuter, d'écouter, juste peut-être de rien dire, de rester assis et puis de passer un moment avec la personne. Enfin, Ouais. on a vraiment cette liberté de faire ce qu'on veut, de déambuler dans les couloirs, d'être juste à la rencontre, quoi. Et pas seulement pour les résidents. Et c'est ça que j'aime bien aussi, mais d'avoir un contact avec le personnel, Avec le personnel. aussi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important et hyper pertinent parce que ils en ont besoin aussi, quoi, de pouvoir souffler, de pouvoir s'exprimer. ça l'a été d'autant plus avec le Covid qui vraiment qui nous a beaucoup touchés. Et ah bah dis donc, j'ai tout vu. Il y en a qui veulent les numéros des mamies, je pense. Pour Bah, les beaux sûrement. mecs. Pour les- Mais non, vous avez une place importante aussi pour les salariés, c'est vrai. Ouais, ok, bah super, bah, c'est trop bien parce que ce qui aurait peut-être été compliqué à expliquer de la manière dont s'imbriquent les choses au niveau de l'armée du salut, bah, finalement là on est dans de l'assez concret et ça illustre assez bien, je crois. On est vraiment interdépendant Ouais. avec la fondation. Mm. La fondation, c'est vraiment le côté professionnel, c'est le savoir-faire, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est essentiel. Alors que la congrégation, on apporte aussi un élément que Tout à fait. la fondation ne pourrait pas. Alors dans un autre contexte, c'est le directeur d'un centre d'hébergement d'urgence qui me disait, mais moi en fait, je me suis retrouvé à devoir faire un enterrement alors que je savais pas ce que je devais dire, je savais pas ce que je devais faire, j'y connaissais rien, je suis pas croyant, Ouais. et s'est retrouvé vraiment en difficulté, en gros stress, quoi. Et en fait, j'ai juste dit, en fait, c'est dans ces situations-là que tu peux faire appel à moi, tu vois. Ouais. Donc Complémentarité, c'est encore une c'est fois. vrai qu'on a Ouais. une vraie complémentarité avec la fondation. Ouais, trop bien. Et il y a une générosité dans les postes. Je le vois à Strasbourg, tout ce que tu évoquais là sur Mulhouse, on vit la même chose. Ils viennent Ouais. chez nous pour les mêmes missions. Et c'est vraiment une générosité sans faille. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Enfin, vous êtes des gens Ouais. qui donnent vraiment de leur temps, de leur personne et qui le font avec le cœur. Mais c'est impressionnant. Je connais pas beaucoup d'autres congrégations, associations où Mm. tu as cet état d'esprit tout le temps. Je surabonde. Parce que non mais il faut le dire, parce que on pourra dire spiritualité, c'est connecté protestantisme, hein, finalement l'armée du salut. Tout à fait, c'est ouais. juste Protestantisme évangélique. Hein, Voilà. voilà. on pourra dire spiritualité, je ne sais pas, peu importe. Les gens que j'ai rencontrés, qui sont l'équivalent des pasteurs, hein, donc les officiers, c'est des pasteurs, si on veut, d'une certaine manière. Hein. Ouais, on peut l'appeler ça comme ça. Je schématise, mais Ouais. et à chaque fois, souvent, c'est des engagements de couple aussi. C'est une famille complète hein, qui Ça peut, c'est pas nécessairement le cas. Il y a nécessaire, des ouais. célibataires aussi, hein, mais c'est. Et moi, ouais. à Strasbourg, en tout cas, j'ai connu ça plusieurs. Et à chaque fois, c'était des gens mais engagés, mais jusqu'au cou. T'avais envie de dire, mais tu sais, où tu te dis, j'aimerais bien faire un petit peu comme eux parce que ça donne tellement
tellement envie, ça fait tellement sens, c'est tellement beau, t'as envie d'avoir un cœur qui ressemble un peu au leur, tu sais. Donc, non, mais voilà, je le dis en simplicité. C'est vrai. Donc, avec toutes ces personnes que j'ai vues passer, moi, à Strasbourg, au poste de l'armée du salut. Et voilà, un petit coucou, petit lever de chapeau au passage. Voilà. Et, voilà. C'est quelque chose que je me dis aussi beaucoup, hein, si seulement tout le monde était plus comme moi. Mais, bon, ça, non, mais c'est une blague, c'est une blague. Yes, et je remercie Arca au passage, c'est la personne encore là. Avec 2 €, merci beaucoup. Trop, merci. Alors, peut-être un truc que j'ai envie de vous poser comme question. Est-ce qu'il y a, et peut-être, je sais pas si Étienne, tu auras une réponse à ça, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on parle de la marmite de l'armée du salut, mais toi, la marmite, justement, t'es tombé dedans étant petit, si j'ai bien compris, C'est ça. tes parents étant eux-mêmes officiers de l'armée du salut, hein. D'accord, Ouais. donc je dis pas de bêtises. Pour toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert l'armée du salut, la fondation de l'armée du salut, du coup? Alors, je dois dire qu'au départ, je la connaissais pas du tout. Je cherchais juste un emploi. Ouais, normal. Mais par contre, il y a les raisons pour lesquelles j'y suis restée, j'en parlais, c'est les valeurs. Et c'est vrai que moi, l'armée du salut, c'était la marmite. Et maintenant, je sais où va l'argent. C'est ça la différence. Donc, vous pouvez Excellent. donner, je sais voilà, ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que je savais pas que l'armée du salut avait des établissements comme Laurie Munch. Donc, ça a été une découverte. Après, j'y suis restée parce que voilà, je m'y retrouve en termes de valeurs, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, d'être bienveillant, d'être au plus proche des résidents. Enfin, là, je parle pour moi, mais d'avoir vraiment du sens dans ce qu'on fait et de continuer à se battre, c'est ça. Ok. Je sais pas si en régie vous l'avez, mais dans le programme, j'avais mis le lien vers le site de l'armée du salut, et il y a notamment une carte. Une carte. Yes, et du coup, si on peut bien l'afficher, celle-ci, parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de l'armée du salut en France, donc avec justement les établissements de la fondation de l'armée du salut, donc des EHPAD, des MEX, plein d'établissements professionnels, les fameux 2000 salariés, 50 établissements qu'on citait tout à l'heure, et vous avez aussi là-dessus les points qui correspondent au poste, donc plutôt la dimension religieuse, donc la congrégation, ce qu'on appelle la congrégation de l'armée du salut. C'est ça. Voilà, donc là, est-ce que vous connaissez beaucoup de ces points sur la carte, vous, personnellement? Alors, personnellement, oui. Et alors, je me suis pas rendue dans tous, hein, pas du tout. Il y a un projet qui est propre aussi à la fondation. Donc, le siège est à Paris. Et on a dans nos maisons ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc, en fait, c'est des professionnels. Dans chaque établissement, il y en a un ou deux. Et en fait, on se réunit pour justement avoir une partage de la pratique et échanger sur les différents publics, parce qu'on a des difficultés, nous, avec la personne âgée, qu'on rencontre parfois avec les enfants, des outils de travail qu'on peut partager. Et du coup, je situe voilà, un petit peu où sont un peu les collègues, Ok. effectivement. Ouais, ok. Et nous aussi, alors déjà, avec la congrégation, c'est clair que on se rencontre beaucoup avec les officiers. On forme vraiment un corps uni, en tout cas autant qu'on puisse l'être. Et c'est clair qu'on est toujours très content de se réunir avec les collègues. C'est Et une après, grande- bon, j'ai pas été dans tous les postes, quasiment tous en vrai, Ah oui. mais pas tous. Genre Marseille, j'ai jamais été, Le Havre non plus, Lille non plus. Enfin bref. Et après, les établissements un peu moins. Faut dire qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, les Mais- fameux 50 établissements, hein, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ouais, dans pas mal d'entre eux en vrai, hein, quand même. Ok. Ouais. D'accord. Donc, mais demain, on les parcourra, ces lieux un peu plus en détail, justement avec nos invités qui sont aussi là pour en Samuel. parler, hein, tout particulièrement, hein, puisque avec Cécile Clément et Samuel Coppens Bon. qui font la communication pour l'armée Oui. du salut, et du coup qui connaissent bien connaît. aussi les établissements et qui communiquent aussi sur Ouais. l'ensemble de ces lieux. Tout à fait. Voilà. Bon, par contre, la commu crossover, là, c'est bien gentil de spammer dans le chat, mais il va falloir donner aussi. Hein. Il va falloir raquer la commu crossover. Là. C'est bien gentil de vouloir spammer là, mais Ah, bon, hein. le message est lancé. Il y a aussi la Belgique. Ouais, c'est Oui, vrai. oui, on sait qu'il y a pardon. aussi la Belgique, Ouais, mais c'est vrai. ça a un autre fonctionnement. Mais il y a aussi des postes et des établissements en Belgique, tout à fait. Et on salue particulièrement nos amis belges. C'est le moment. Cœur.
Donc, je ne sais pas si on peut avoir quelques infos là-dessus, la manière dont le jeu de mots, t'es tombé dedans, la marmite étant petit, le côté donc tes parents qui sont eux-mêmes ou étaient officiers de l'armée du salut, donc l'équivalent, si on schématise, pasteur au sein de l'armée du salut, et toi qui finalement marches dans leurs pas. Et ça, c'est toujours, c'est jamais simple, quoi. Comment est-ce qu'on est parfaitement à marcher dans les pas de ses parents? Parfois, on prend complètement les contre-pieds aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, bon, je dis que je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, moi, je suis adopté. Donc, c'est Ok. un couple d'officiers de l'armée du salut qui ont adopté un jeune orphelin de 6 mois. Ok. Donc, c'était moi. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé du coup à l'armée du salut à l'âge de 6 mois. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mes propres expériences. À la base, moi, je suis informaticien. Donc rien à voir, voilà, hein, très branché jeux vidéo évidemment. J'allais dire, t'es plein de surprises. Là, je Voilà. me sens tout petit d'un coup. Et pas du tout, faut pas, hein, on a chacun une histoire de vie, enfin Ouais. voilà. Donc bon voilà, très féru de jeux vidéo, pop culture, tout ça. Mais quand même, quand je me suis converti, moi j'ai vraiment vu mon adoption comme Dieu a pris soin de moi dès la naissance, quoi. Voilà, tout ce qu'il m'avait donné, tout ce qu'il avait fait pour moi, moi j'avais envie de lui quelque part de le remercier, de lui un peu de lui rendre l'appareil quelque part, et je me Ouais. suis dit que la meilleure façon de faire ça, c'était de lui consacrer tout mon temps. Donc l'un dans l'autre, je me voyais pas passer toute ma vie dans l'informatique non plus. Et j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu à l'armée du salut, de faire un service civique, d'être assistant de direction dans le service jeunesse, d'organiser des camps. Je suis devenu directeur. Enfin, j'ai fait pas mal de choses avec l'armée du salut aussi. Enfin, j'étais moi-même colon. Enfin, voilà, animateur, etc. Enfin, voilà. Et après, je me suis dit, voilà, je veux lui consacrer tout mon temps. Et je me suis dit, voilà, ok, je vais faire comme papa et maman. Bon, c'est la vie, hein. C'est pas grave. Il en faut aussi. Donc, C'est ça. Comment ils l'ont vécu, eux? Ça fait, c'est une question très généraliste, mais comment ressentent justement des parents pour un enfant qui embrasse complètement comme ça je une vocation? pense que c'est pas spécifique à Oui, c'est ça. un Ça peut être, parent ouais, ou complètement. quoi, mais je pense que, enfin, mes parents étaient très contents pour moi, mais ils auraient pu être très contents que je fasse autre Ouais. chose aussi, tu vois. Ok. Mais non, ils l'ont très bien pris. Ils m'ont mis une tape sur l'épaule, ils m'ont dit bienvenue dans la galère. Non, ils étaient très contents, ouais. Ok. J'ai tellement de questions qui viennent, mais celle-ci, ça sera pour tout à l'heure. Mais quand on je mangera. reviendrai, je suis pas loin, hein, Ah ouais, tu sais, complètement. quand tu veux. Hein. À la bonne heure. Ouais, petite parenthèse, ici, on échange des expériences de vie. C'est vraiment l'une des émissions, celle que moi j'anime, c'est ça. On partage un peu nos sentiments, nos expériences. Excellent. Et c'est tellement enrichissant de rencontrer des gens qui ont d'autres expériences ou d'autres parcours, et puis de se nourrir ensemble. Enfin bref, voilà, c'était l'instant, pas pub, mais juste dire que ça donne trop envie de mieux se rencontrer encore. Carrément. Peut-être un truc un peu rigolo, je ne sais pas ce que vous en pensez, et peut-être Étienne, une question un peu plus pour toi, c'est j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, tout ce qu'on retrouve en matière de stream, tout ce qu'on retrouve en matière de contenu comme ça, on a des identités qui sont exprimées. On a des choses qui se disent, qui sont en fait des réalités en fait qui d'un seul coup existent en termes d'identité, et qu'on retrouve un peu moins dans le monde réel. Néo, pardon, Nemo. Qu'on retrouve un peu moins, et en fait ça devient une sorte de vrai lieu de liberté, je trouve. Ces streams, je sais pas si tu ressens les mêmes trucs, et ça pourrait être vrai pour la spiritualité, pour la solidarité, pour des identités spécifiques qui s'expriment tout particulièrement sur Twitch, Ouais. et d'autres. Tu te sens comme ça aussi, toi, un vrai lieu de liberté? Moi, c'est clair que moi, je suis vraiment issu de la culture Internet. Ouais. Et pour moi, Internet, c'est vraiment... je compare ça un petit peu comme le 8e continent, quoi. Ouais, c'est vraiment un lieu avec son propre langage, sa propre culture, ses propres références. Enfin, c'est vraiment une culture à part. Et quand on connaît les codes, du coup, de comment on communique, comment ça se passe sur Internet, ça peut être un lieu où tu rencontres des gens. Enfin, moi, j'ai pas mal bourlingué sur les gens en ligne, et je me suis fait des amis, de vrais amis, quoi, du coup. Et c'est incroyable de se dire qu'on s'est jamais vu en vrai, pourtant on se sent liés de manière incroyable, quoi. Ouais. Mais c'est aussi un lieu où, comme tu dis, sur Twitch, on peut parler de tout. Il y a des streamers qui parlent politique. Il y a des youtubeurs aussi qui parlent religion. Enfin, je veux dire, on peut vraiment se sentir libre de parler de tout, et dans le respect de chacun, évidemment, toujours. Et c'est vraiment super. Pour moi, c'est un outil
qui est génial, quoi. Ok, ouais, c'est bien, on partage. On arrive tout doucement au bout de ce temps qu'on partage. Ouais, je sais, C'est ça, ouais, ça passe vite. c'est une vitesse. hein. Ouais, ça fait 1 heure qu'on papote là, mais voilà. On se rend pas compte. L'occasion déjà de vous dire merci. J'ai encore une petite question avant de vous laisser partir, bien sûr. L'occasion de vous dire merci, l'occasion de rappeler que la cagnotte est ouverte et que si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre pierre à l'édifice. Alors, Arcontas qui donne 10 €, hein, c'est bien. Ah, merci C'est bien beaucoup. Arcontas. Bon, tu pourrais plus, hein, mais En fait, on va le garder sur le plateau tout le long parce que Oui, il appelle bien au don. Oh, Ouais, yeah. On voit l'expérience de la marmite. En C'est fait. ça. ouais, là, mais c'est ça, il continue de secouer la cloche. Voilà, en mode, c'est ça. Ding, ding, ding. Non, c'est pas assez. Ouais, donc vraiment merci pour tout ça. N'hésitez pas aussi à partager ce rendez-vous, voilà, pour qu'on puisse ensemble faire monter la mayonnaise autant que faire se peut. Je sais pas si peut-être question un peu carte blanche comme ça. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé et ça vous semble important de le dire dans le cadre un petit peu de ce moment un peu introductif finalement pour découvrir l'armée du salut, pour vous découvrir un petit peu. Est-ce qu'on a zappé un truc? On a certainement zappé beaucoup On a de zappé choses. plein de trucs, mais est-ce qu'il y a un truc qui pop Un truc qui pop. et qui vous arrive en tête par rapport à un truc zappé? Non, ça va? Non, ça va. Ça va? Bien? Ok. Écoute, là, comme ça, Ok, non, mais très bien. Pour vous, page blanche. non, mais c'est très bien. C'était une carte blanche et une page blanche, Ouais. c'est ça. Tout Non, était blanc. je me suis dit peut-être ça c'est le truc des fois. Mais je suis sûre qu'en t'oublies, rentrant, je vais dire ouais. mais oui, j'aurais pu dire j'aurais dû ça. dire ça. Ouais, je Non, sais, mais c'est pas clairement, grave, clairement. j'écrirai en ligne, là, je vais essayer de me faire un compte. Je suis un peu comme les résidents, je Ah, suis pas ouais. familiarisée, mais c'est chouette d'entendre ça, parce que les personnes qu'on accueille, elles ont parfois une mauvaise image d'Internet. Ouais, tout à fait. Et on essaie de leur expliquer qu'il y a du bon aussi, mais bon, ils voient beaucoup. Internet, c'est un outil et quelque Oui, part, un outil, c'est tu ça. peux. Tout dépend de la manière dont tu l'emploies, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est clair que. Moi, je sais que mon épouse s'est fait un compte ce soir-là, exprès pour pouvoir regarder et réagir. Donc, ouais. Salut, chérie. Salutations. Du coup, ma toute dernière question qui est Voilà. un peu généraliste, c'est s'il faut répondre là comme ça, si quelqu'un vous pose cette question dans la rue, vous ne connaissez pas forcément l'armée du salut, vous ne connaissez pas forcément trop, et que représente l'armée du salut pour vous? Comment est-ce que vous répondez à cette personne? Il faut répondre de manière un peu synthétique. Synthétique, pour moi, Ouais. c'est une grande famille. Ouais. J'ai vraiment maintenant ce sentiment d'appartenance à une très grande famille, généreuse et soudée, et qui œuvre pour tellement de choses. C'est vraiment une famille. Ok. Bien, même question, Étienne? L'armée du salut, pour moi, c'est un formidable outil entre les mains de Dieu. Ok. C'est. Ouais. Si tant est que l'outil se laisse guider par lui. Ouais, ça reste un défi, je Voilà, pense. ça reste un défi quotidien. quotidien. Mais ouais. Ah ouais. C'est bien de le dire parce que je pense on a beau être responsable religieux, que savoir ce qui est juste de faire, etc. C'est la même galère pour tout le monde, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est clair que l'armée du salut, et je pense que c'est peut-être quelque chose que tu remarques aussi, mais c'est pas parfait et aucune organisation ne l'est. Ouais. Mais en tout cas, elle est là. Mais Il elle y a fait de son une mieux, quoi. volonté de bien Il y a une faire. il y a une volonté de bien faire, Une ouais. identité qui est propre à l'armée du salut, Ouais. qui se Ouais. traduit au quotidien et qui fait vraiment du bien aux autres. Je veux dire, tant que vous êtes guidés par les bonnes raisons. Donc, Et je sais qu'aujourd'hui, le nom armée du salut auprès des autorités, des services publics, auprès du gouvernement ou quoi, le nom armée du salut est gage de qualité. Ouais. Et je dis pas ça pour les chevilles, le melon, machin, tout ça, mais c'est vrai que, par exemple, la présence de la marmite sur le marché de Noël, là où plein d'organismes d'églises n'ont pas pu faire leur animation, n'ont pas eu l'autorisation de faire leur animation sur le marché de Noël, l'armée du salut a pu y mettre sa marmite malgré tout. Parce qu'il y a le nom armée du salut qui fait foi. Et en Alsace, on sait que le marché de Noël, c'est un truc qu'on aime bien, quoi. Voilà, c'est une vraie institution. Voilà, on respecte, Autant le dire. Ouais, ok, ouais, non, c'est vrai. Mais c'est marrant. Et pourtant, le nom peut être quasiment, enfin, peut faire peur. Armée du salut, ça fait le truc un peu. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va m'imposer là? Ouais, et mais il y a ce côté vraiment militant de l'armée du salut.
pas le temps de niaiser, comme diraient nos cousins québécois, mais voilà, il y a des besoins, faut qu'on y aille, c'est parti quoi. Ouais, complètement. Voilà, donc c'est marrant, ce côté un peu très engagé au niveau du nom, mais en même temps, effectivement, ce truc où on est tous déjà presque adhérents d'une certaine manière avant même qu'on ait l'info. Donc c'est l'image prophétique de marque, ce que tu dis. Ouais. À la bonne heure. Donc ouais, merci beaucoup pour tout ça. Nous, on va se retrouver, faire une mini pause et se retrouver dans quelques instants. Donc restez bien connectés puisque c'est un grand jeu, l'Empire des Sens qui va arriver. On va passer un moment assez extraordinaire. Puis il y a jeu en équipe avec challenge et compagnie. Étienne, si c'est toujours bon pour toi, tu restes avec nous. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis présent. Ok, ça marche. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais voilà. Merci beaucoup, Stécie, pour vraiment l'énergie de ça. Quand je vois le moment tellement cool qu'on a passé ensemble, ça me donne trop envie j'aimerais trop que tu sois avec nous encore pour la suite, l'Empire des Champs. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé dans l'escalier et qu'on pourrait remplacer. Je vais expliquer votre truc, mais il n'y a pas de souci. Non, c'était un plaisir. Merci de l'invitation. Et franchement, je suis fière de participer à ça, vraiment. Et n'hésitez pas, on compte sur vous. Ouais, et je me suis noté ça pour demain par rapport au moment que je vais passer avec Cécile Clément et Samuel Coppens qui gère la communication par la Main du Salut. Je me suis senti vraiment fier d'être un tout petit peu à vos côtés pour ce moment, vraiment, vraiment fier, quoi, très content. Voilà, donc merci d'avoir prononcé ce mot parce que vraiment c'est quelque chose qui est très très partagé pour le coup, quoi. Merci les amis et puis avec plaisir. À très 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 vite. Je tout de suite, l'espère à très très bientôt. Avec plaisir. Et puis donc un petit moment avec, vous allez voir une vague montée, une vague violette montée. C'est le démarrage de notre temps d'attente. Ouais, c'est un truc de fou. Exactement. Tout le monde a envie de lever les mains. Je sais pas pourquoi. Vous allez voir. Et on se retrouve donc dans quelques minutes. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce gros marathon de stream qu'on vous propose ce soir et demain toute la journée. Allez, à tout de suite les amis. Cœur sur vous.